Salut, j'étais en train de me balader sur YouTube, j'étais en train de glander et je suis tombé sur cette pub qui m'a un peu intrigué. Une publicité qui prétend avoir créé un nouveau smartphone. En gros, dans la pub au début, ils sont pas mal à descendre Samsung, iPhone en disant que c'est de la merde. Ça s'appelle le X1 Phone, j'ai l'impression. On a l'impression qu'il est meilleur en tout point et il est 8 fois moins cher parce qu'il coûte justement pour son offre de lancement, je crois, 200 euros. Et donc ça me paraissait assez louche. Le site qui met ça en avant s'appelle PrimeTech. J'avais jamais entendu parler de ça. Dans toute la vidéo, il parle d'un certain PDG visiblement qui a avant travaillé chez Apple qui s'appelle Thibault Bellaire. Quand je tape le nom de ce soi-disant PDG révolutionnaire qui a quitté Apple, bon, déjà on tombe sur du vin. Quand on tape dans LinkedIn le fameux Thibault Bellaire, n'existe pas non plus. On a un résultat, mais c'est pas du tout lui. Ce qui a attiré mon attention, par contre, c'est dans le bas de la page. On retrouve ici donc les mentions légales. Ce qui est intéressant, c'est le nom de la société. La compagnie s'appelle Hyper SLS Ltd. Donc Ltd c'est Limited, donc c'est une société à responsabilité limitée. Voilà, donc ils ont un numéro de téléphone brésilien. Ils sont établis à Hong Kong, à en croire les mentions légales ici tout en dessous dans le site. Donc quand on tape le nom de cette compagnie, Hyper SLS Ltd Limited dans Google, donc on voit, voilà, c'est une compagnie limitée, limited by shares, c'est enregistré à Hong Kong, et la même société fait aussi des drones. Exactement la même chose, visiblement c'est le nouveau drone révolutionnaire qui va casser le marché. Il y a la même réduction de 50% de discount comme pour le téléphone. C'est fou, c'est exactement la même chose. Donc il faut ça pas qu'avec des téléphones visiblement. HyperSLS qui est toujours derrière ça. Mais donc il y a d'autres liens qui sont intéressants. Donc il y a cette page-ci. Company Director Peter Novick. Ça c'est encore un nouveau nom. On ne sait pas d'où il sort celui-là. Visiblement ils ont des bureaux en Europe, en Estonie. Si on recherche Peter Novick, le fameux... Alors, il y a une page Wikipédia. Non, c'est un autre qui a une page Wikipédia. Beaucoup de Peter Novick par ici. Oula, on a un russe qui répond au nom... Un biélorusse, pardon. Je ne comprends absolument rien. Ici, il y a quelque chose d'intéressant. Ici, je suis sur un site hollandais de plaintes. Donc, c'est clairement un site qui gère des plaintes en ligne pour plusieurs entreprises. Et ici, je suis sur la page des plaintes de HyperSLS. Donc, il faut tenir compte que c'est juste hollandais. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont aussi peut-être des campagnes en Hollande. Si je traduis, j'ai commandé un drone mais il n'est jamais arrivé, je n'ai rien reçu, rien reçu. Alors ici, le type a reçu un objet, mais je ne sais pas du tout de quoi il parle, parce que finalement ça coulait, il y avait de l'eau qui coulait. Il l'a renvoyé et c'est revenu tel quel. Il y en a qui ont reçu des produits quand même. Ah voilà, ce sont des air coolers, des climatiseurs. Escroqués. Ah mais en fait il y en a plein. Il n'y a pas que 4 plaintes. Il y a beaucoup d'informations. Il y a énormément d'informations dans tous les sens. C'est un peu dur de savoir dans quelle direction chercher. Évidemment, inutile de dire que toutes les images de la pub viennent de banques d'images. C'est des vidéos qui ont été achetées sur des sites qui ont des milliers de types de vidéos différentes, par exemple. Voilà, des gens au téléphone qui marchent dans la rue, ça c'est pas eux qui ont été filmés avec leur caméra. Ça c'est des images génériques que n'importe qui peut acheter. Vu ce que j'en sais, ma théorie pour le moment sur ce X1 Phone et tout, c'est que ça vient d'une grosse compagnie. Ils produisent plein d'objets, ils sont un peu dans la tech, on a vu, ils font des drones, des téléphones, des climatiseurs. Voilà, Hong Kong, on peut imaginer que c'est fait en Chine et que c'est pas de très bonne facture. Et ils font donc des campagnes de pub massives dans tous les pays. À mon avis, tout ça est fait à distance. Ils externalisent en gros tout le travail qu'il y a à faire. Donc à mon avis, ils ont contacté une boîte qui s'occupait de faire la vidéo en Belgique et donc ils ont juste été, ce qu'on voit c'est tout est pioché sur des banques d'images. Alors là il y a un truc intéressant aussi. Ils sont en train de décrire donc l'information générale de toujours cette compagnie, donc Hyper SLS Limited. Et donc il est marqué ici en capital que la compagnie does not overtake any warranties of any form, whether express or implied. C'est-à-dire qu'ils assument, ils écrivent noir sur blanc qu'ils ne font pas de garantie, même si c'est écrit noir sur blanc. Et ici, spoiler, c'est écrit noir sur blanc. Hello. Hello, is it possible to just ask some questions? Surely, yes, sir, you can. Basically, all our products are manufactured and shipped from Hong Kong. From Hong Kong, okay. Thank you very much. Thank you for your time. You're welcome, sir. Thank you for Thank calling. you. Et donc visiblement HyperSLS, selon ce qu'il dit, c'est une branche de Hypertech. La raison à tous ces avis négatifs, c'était que, en gros, ils rejettent la faute sur les services postaux de chaque
chaque zone dans laquelle il livre, donc c'est bel et bien basé à Hong Kong. Et selon lui, si quelque chose est de mauvaise facture ou est arrivé de mauvaise qualité ou en retard, c'est parce que le service postal s'en est mal occupé. En tout cas, le type au téléphone était assez cool, il a accepté de répondre à mes questions alors que je suis sûr qu'il n'avait pas que ça à foutre. Mais c'est assez intéressant de voir une belle publicité un peu cheap pour un téléphone soi-disant révolutionnaire, de voir tout ce qu'il y a derrière, voir toute l'entreprise énorme que c'est. Mais voilà, c'est assez intéressant. Visiblement, ils sont vraiment sur plein de domaines à la fois. Et donc, à mon avis, toute cette histoire du Thibaut Belair qui a quitté sa boîte, tout ça, c'est du pipeau, c'est juste du storytelling pour essayer de nous vendre un produit, c'est juste de la pub. Je sais pas si on peut considérer ça comme du mensonge ou du storytelling. C'est un peu moyen. Donc clairement, ils utilisent des techniques de publicité pas très honnêtes pour des produits d'un peu mauvaise qualité. Cette société, Hyperstake, je pense qu'on peut conclure là-dessus sur Trustpilot. Sur 1600 reviews, il y a 84% de très mauvais. Que des avis négatifs, c'est ouf.